La première des choses, c'est je soigne et nous soignons toute personne. C'est notre obligation morale, obligation éthique, c'est le code de conduite des médecins israéliens. On ne fait pas de séparation, on ne fait pas de différence. Après, en tant que militaire, les militaires savent très bien qu'il y a un intérêt à avoir des prisonniers que l'on peut interroger et dont on peut tirer des renseignements tactiques. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Éric Seton, le docteur Éric Seton, directeur du Herzliya Medical Center. Éric, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel, bonjour aux auditeurs. Merci d'être avec nous. Alors je rappelle à nos auditeurs que vous êtes également lieutenant-colonel, vous avez été un des chefs de la célèbre brigade, la célèbre unité tactique de sauvetage Shesh Tesha 669. Je voudrais revenir, nous vous avons sollicité à la suite de ce qui s'est passé avant-hier à Sadjaïe. On a beaucoup parlé de la brigade Golani qui a été touchée durement, mais également cette unité tactique de sauvetage j'ai déjà été touché. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles circonstances, parce qu'on a toujours le sentiment qu'en fait cette unité arrive après des combats pour évacuer le plus rapidement possible des soldats qui ont été blessés ou grièvement blessés. Là, on avait le sentiment que ces officiers de Shesh Tesha étaient sur le terrain. Alors tout à fait. D'abord, je veux transmettre mes condoléances à toute la famille des soldats et de tous les soldats bien sûr, mais spécialement de Ben Shelley, l'officier de notre unité. J'étais avec lui vendredi justement avant, puisqu'on était en débriefing pour des opérations qu'on avait menées. Et c'est très triste, mais c'est notre travail, c'est le travail de l'unité. Alors l'unité effectivement arrive généralement pour évacuer les blessés, donc la plupart du temps après les combats, mais nous sommes également sur le terrain avec des équipes terrestres qui permettent l'évacuation le plus rapidement possible vers les hélicoptères. Et donc c'était en fait le travail de Ben avec les autres soldats et les équipes médicales qui sont sur place pour soigner le plus rapidement possible les blessés et les transférer de façon réellement le plus en éclair pour l'amener à l'hélicoptère qui va les transporter à l'hôpital. Il faut comprendre que en trauma et en trauma de combat, l'heure qui suit après la blessure est la plus importante. On appelle ça la golden hour, l'heure d'or. C'est en fait là où on peut, en amenant le blessé le plus rapidement en salle d'opération, arrêter les saignements, récupérer les fonctions vitales et sauver le blessé. Donc tout ça est mis en place pour sauver nos blessés. C'est le motto de l'armée israélienne. On finit la mission et on ne laisse personne derrière. Mais dans le cas précis, est-ce qu'ils, on va dire, ces officiers, ces soldats de Shesh Tesha étaient déjà sur place au début des combats, ou alors ils sont arrivés à la suite parce qu'on sait qu'il y a une partie des forces de Golani qui ont disparu, on ne savait pas où les situer. Est-ce qu'ils sont arrivés après, ou alors ils combattent en même temps concrètement avec des combattants comme les soldats de Golani? Pour permettre le dispatching le plus efficace, ils sont un petit peu en retrait pour savoir où est-ce qu'ils vont devoir se placer du moment où il y a des blessés, et ils sont envoyés là où on sait qu'il y a des blessés le plus rapidement possible avec des véhicules très 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 rapides de transport d'évacuation des blessés, avec également les équipes médicales et les équipes de commando. De ce point de vue-là, on peut dire que les soldats de Shesh Tesha ont une formation de combattants à part entière à 100%. Ah, tout à fait. Les équipes de Shesh Tesha sont des équipes qui ont la formation la plus différenciée de Tzahal. Que ce soit des formations de combat, des formations d'évacuation, des formations de plongée, snapping, ce qu'on appelle le rappel. Donc des formations très 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 différenciées pour pouvoir faire face à différentes situations, et bien sûr des situations de combat où on évacue sous le feu les blessés. Mais en sachant que notre mission n'est pas de conquérir, n'est pas d'anéantir les forces ennemies, mais d'évacuer le plus rapidement possible les blessés. Et en médecine militaire, on sait qu'un coup de feu fort et rapide et intense, c'est ce qui soigne, c'est ce qui permet l'évacuation la plus sûre des blessés.
Alors, vous nous disiez que vous aviez participé avec l'officier Ben Cheli à un briefing vendredi. Je voudrais avoir on parle beaucoup, malheureusement, des soldats qui sont tombés au combat. On parle un peu des blessés grièvement atteints. On parle pas du tout des blessés plus légèrement touchés. Est-ce que vous pouvez nous donner une estimation du nombre de missions que la Sheshet Tesha, votre unité, a accompli depuis le début de l'opération terrestre? Plusieurs centaines de missions, avec plusieurs centaines de blessés qui ont été transportés. Donc, les chiffres sont publiés par le ministère, par Tsahal, d'accord. Et il faut se confier à ces chiffres-là. Et effectivement, il y a également des transports de blessés par ambulance, et il y a beaucoup de blessés légers qui, une fois qu'ils ont été soignés, retournent sur le terrain pour combattre, parce qu'ils ont reçu les soins adéquats le plus rapidement possible. Et il arrive que ces hélicoptères rapatrient des blessés sous le feu? Ça s'est arrivé même depuis le début de l'opération terrestre en général? Bien sûr, les hélicoptères évacuent. Au début de l'opération, les hélicoptères atterrissaient donc en bordure de la bande de Gaza. Et puis plus notre mainmise sur la bande de Gaza a été plus sûre, donc les hélicoptères atterrissent vraiment à l'intérieur de la bande de Gaza et des fois sous le feu ennemi. Il faut comprendre également qu'il y a une menace très importante de tir par des missiles sol-air contre les hélicoptères. C'est en fait leur but. Ils voudraient voir, et des fois on sait que des accrochages sont préparés en vue de créer des blessés pour qu'un hélicoptère arrive et pour essayer de l'abattre. Alors, je voudrais avoir votre appréciation de manière générale, et votre expérience de lieutenant-colonel d'armée israélienne sur l'opération en tant que telle aujourd'hui, la situation dans le nord, dans le centre et dans le sud de la bande de Gaza. On parle de plusieurs semaines encore. Le sentiment, et dites-moi si je me trompe, c'est que plus l'opération se prolonge et plus on a le sentiment qu'elle est un peu, on va dire, diluée. C'est-à-dire que il y aura une difficulté à faire la décision et à annoncer ouvertement que le Hamas a été éradiqué, comme c'est l'un des objectifs de cette guerre. Est-ce que finalement aujourd'hui, vous avez le sentiment que l'armée n'avance pas aussi vite qu'elle devrait avancer, et que finalement les objectifs sur le terrain sont plus difficiles à atteindre qu'on ne le pensait? Alors non, pas du tout. Non, le rythme de l'avance de l'armée est excellent. C'est un combat urbain, il faut bien le comprendre. Et un combat urbain est très difficile. Je peux vous ramener dans l'histoire à des combats urbains où les armées se sont enlisées, comme Stalingrad par exemple. Donc il faut comprendre que l'armée israélienne là, fait un travail excellent. Le moral des soldats sur le terrain est excellent. On l'entend, que ce soit de vive voix ou que ce soit sur la radio, on les entend combattre. Ils savent parfaitement quelle est leur mission et à quoi ils veulent arriver. Le commandement de l'armée sait exactement que ça va prendre du temps. On ne peut pas évacuer et on ne peut pas éliminer plusieurs milliers de terroristes en sachant qu'ils peuvent se cacher par des groupes de 3, 4, 5 dans des endroits très fermés et faire un attentat ou des attaques alors qu'ils sont encerclés. Donc il faut nettoyer ça place par place, ça prend du temps, on le savait, c'est pour ça qu'on s'est préparé. Je crois que la préparation qu'on a critiquée pendant un moment en disant ça prend du temps, c'est long, la préparation était excellente et très bonne, et il faut comprendre, et nous, en fait les personnes qui sont à l'extérieur doivent comprendre que c'est la progression qu'il faut. C'est la progression qui est nécessaire. C'est le temps qu'il faut pour nettoyer le maximum possible. Et le nettoyage ne peut se faire que par des forces terrestres. C'est pas possible de frapper uniquement par des forces aériennes, que par des forces terrestres, ni de terroristes, en essayant également d'éviter le plus possible des dommages collatéraux, en protégeant les soldats de façon au maximum, mais en sachant que c'est un travail de fourmi, un travail intense,
et qui va se poursuivre pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et même tout au long de l'année 2024. On le sait, et c'est prévu. Et il faut prendre patience, parce qu'on ne nettoie pas 30 000, 35 000 terroristes du jour au lendemain. Alors, je voudrais vous poser une dernière question sur un sujet qui vous concerne, parce que vous êtes vous-même directeur d'hôpital en Israël. On a assisté à un débat autour du traitement que pourraient recevoir des terroristes du Hamas qui pourraient être acheminés en Israël pour y être soignés. Dans certains cas, ça a suscité une polémique. En tant que directeur d'hôpital, est-ce que quelle doit être votre position concernant des demandes de l'armée qui vous demandent de soigner tel ou tel terroriste qui est rapatrié de la bande de Gaza à l'intérieur du territoire israélien dans un des hôpitaux israéliens? Tout médecin est tenu par l'éthique médicale à soigner toute personne, que ce soit un terroriste, un assassin, que ce soit toute personne qui est devant lui, il doit être soigné. C'est notre éthique. D'accord? Et c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qui est fait dans tous les hôpitaux israéliens sans... je ne connais pas de véritable dispute ou discussion à ce niveau des directeurs d'hôpitaux. On soigne les blessés. On soigne les blessés, quelle que soit leur origine. Maintenant, après, il faut bien comprendre que tout prisonnier palestinien, tout prisonnier terroriste du Hamas est un atout pour l'armée israélienne. Parce que les renseignements tactiques qu'on peut avoir, je ne parle pas au niveau stratégique, mais au niveau vraiment de la rue, de la maison, ce sont des renseignements qu'on ne peut avoir qu'en interrogeant des prisonniers. Donc, en tant que médecin, la première des choses, c'est je soigne et nous soignons toute personne. C'est notre obligation morale, obligation éthique, c'est le code de conduite des médecins israéliens. On ne fait pas de séparation, on ne fait pas de différence. Après, en tant que militaire, les militaires savent très bien qu'il y a un intérêt à avoir des prisonniers que l'on peut interroger et dont on peut tirer des renseignements tactiques. Eh bien, docteur Éric Setton, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ces différents dossiers, en particulier donc votre unité Sheshet-Tesha 669 qui a été touchée avant-hier soir à Sadjaïe. Merci de nous avoir donné votre appréciation sur ce débat éthique autour du traitement des terroristes qui sont acheminés en Israël dans différentes circonstances. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci Daniel, bonne journée.